Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Cette semaine, nouvelle vidéo avec pas beaucoup de travaux au programme. Ce week-end, on a prévu de voir un peu nos familles et de profiter d'eux et de passer un peu de temps au calme. De se reposer aussi, Voilà, ça fait du bien. bien. Mais on a Enedis qui doit passer cette Ouais. semaine déplacer notre compteur. Bon, c'est Ouais. la quatrième fois qu'ils viennent. Donc on espère que ce cette sera fois, bon. Ouais, ce sera la bonne. L'occasion pour nous de vous faire une vidéo un peu spéciale autour de la lumière. On vous en dit pas plus pour l'instant. Restez bien jusqu'à la fin, on a plein de choses à vous montrer. On rattaque un peu la tête de lit aussi, donc c'est parti. Et pour une fois, je vais commencer la vidéo tout seul. C'est la première soirée là sur le chantier. Il y a des tasseaux à vernir. Valentin avait commencé la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. On avait commencé à poncer et à vernir les tasseaux, sauf qu'il en reste à peu près une trentaine à faire. Donc c'est parti. Je vais poncer, vernir et on va enfin pouvoir attaquer ce petit projet de tête de lit. C'est une nouvelle soirée sur le chantier. Bon, vous allez dire qu'on avance pas très vite en ce moment, mais on a beaucoup donné dans les dernières semaines. Là, on se repose un peu, on est sur d'autres projets en même temps. Le week-end, on fait un peu autre chose. Donc bon, on essaie d'avancer au max quand même. Notamment ce projet de tête de lit, parce qu'on a envie que ça ressemble vite à quelque chose. Mais voilà, donc ce soir, c'est ponçage des tasseaux que j'ai vernis hier. Et puis deuxième couche sur les tasseaux pour qu'on puisse enfin les coller sur le mur. Bon voilà, c'est terminé, les tasseaux sont poncés, sont vernis. Est-ce que c'était un timelapse de 10 secondes pour une soirée de boulot? Oui, totalement, mais on se retrouve pour la prochaine soirée de boulot, ou peut-être même pour vous dévoiler nos petits luminaires. Allez, à tout de suite. Et c'est une nouvelle soirée sur le chantier. Les tasseaux sont secs, on les a enfin tous terminés. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à les coller. Mais avant ça, il va falloir découper et peindre les supports qui viendront tenir en fait les appliques et interrupteurs au niveau des tables de nuit. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour tout vous expliquer, ici c'est la future tête de lit. Et comme vous voyez, on a des arrivées électriques pour les appliques et ici on a les interrupteurs. Et plutôt que ces arrivées électriques pour les appliques et ces interrupteurs soient en plein milieu des tasseaux et que ce soit pas très pratique, ce qu'on va faire c'est qu'on va découper des rectangles dans des panneaux de contreplaqué. Un ici, qu'on va venir peindre en noir, du même noir que vous voyez pour la tête de lit juste là. Et ensuite, on viendra disposer les tasseaux autour, donc ça fera un effet de cadre, un effet de relief un peu. Et en bas de ces panneaux, on aura les tables de nuit qui seront suspendues, qui sont des tables de nuit noires, qu'on vous montrera également. Et comme ça fera un effet un peu marquant de chaque côté de la tête de lit. Donc ce qui est bien, c'est que nos panneaux là ils font 60 cm de large et que les tables de nuit font 30 cm. Donc on va juste avoir à couper ce panneau en deux. Maintenant que c'est découpé, on va pouvoir peindre avec la même peinture noire mat que le mur de la chambre. Allez, c'est parti! Valentin m'a rejoint et du coup c'est le moment de vous faire une grande annonce, quelque chose qu'on aurait aimé vous dire déjà il y a des mois mais qu'on n'a pas pu vous dire. Tout simplement c'est qu'on a enfin de la lumière. Et oui, Enedis c'est passé. Notre compteur est enfin déplacé après des mois, voire même une bonne année de galère. Une bonne année, ouais, de galère, de démarches administratives et de déplacements, de c'est pas aux normes, c'est pas bon, il y a pas. Ils ont plus déplacé de rendez-vous qu'ils ont déplacé de compteur. Mais bon, ça y est, on a enfin notre compteur qui a été déplacé, on a enfin de la lumière, du courant dans toute la maison. Ça veut dire qu'on va pouvoir avancer sur plein de choses. Ouais, super. On va pouvoir finir la salle de bain. Bon, ça va pas être pour tout de suite parce qu'on a pas mal de choses à faire avant. Et surtout, on va en profiter pour vous présenter tous les luminaires qu'on a choisis pour la maison. On les a sélectionnés, on vient de les recevoir, donc on va pouvoir vous montrer tout ça. On a tout pris sur le site de luminaire.fr et du coup, c'est le moment de vous faire un petit unboxing. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour l'unboxing de tous nos luminaires. Par quoi on commence? Bah moi, j'ai trop envie de voir celui-là. Non, le gros d'abord. Ah non, le gros à la fin. Le gros à la fin.
Non, c'est la cuisine. Ah oui, on va commencer par ceux de la cuisine. Allez, hop. Du coup, dans la cuisine, on a pris 3. Donc c'est les 3 mêmes. On a pris 3 Clairement, mêmes. c'est les 3 suspensions qui vont venir sur le plafond de la cuisine. Tadam! On aura 3 comme ça. Donc c'est des petites suspensions couleur un peu bleu pastel. Vert On s'est bleu, dit ouais. que ça irait bien avec le vert de la cuisine et puis le terrazzo et puis les autres couleurs qu'on a prévues pour le mobilier et la décoration par ici. Et dans la couleur, ouais, il y a tout. Il y a même le cordon et la douille. Enfin, il y a vraiment tout. Ouais, tout est bleu pastel comme ça, donc c'est vraiment sympa. Ça devrait rendre plutôt bien. Ouais, trop bien. Pour la cuisine, bah, je crois que c'est tout. Hein. Ensuite, pour la chambre. Pour la chambre, on a 2 appliques. Ah oui, pour la chambre, donc avec les têtes de lit, on a pris 2 petites appliques pareilles. Donc ces petites appliques, elles étaient déjà dans les moodboards qu'on avait déjà présentés. Et on a fait un peu la tête de lit autour de ça, quoi. Pas trop bien. Ouais. Donc on en a 2 comme ça, couleur noir et doré, qui vont venir, comme je vous disais juste avant, sur les petits panneaux que je viens de peindre. Ça devrait bien ressortir, ça devrait être super sympa. C'est beau, hein, même ça, c'est un peu brossé là. Ouais, et du coup ça s'ouvrira, ça s'allumera avec les petits interrupteurs qui seront sur Tête de lit, ouais. des 2 côtés la tête de lit. Trop bien. Trop bien. Next, Dans dans la chambre, il y a ouais, aussi ouais. une suspension. Une suspension un peu dans les mêmes couleurs. Ouais. Ce qui est bien sur le site luminaire.fr, c'est qu'il y a tellement de choix. Qu'on pouvait trouver tout ce qu'on voulait pour accorder avec, quoi. Donc toujours dans l'idée noir et doré. C'est une Enfin, un peu bronze plutôt. C'est une suspension qui a une forme un peu florale, avec du coup une partie qui vient comme ça sur le dessus, qui est dorée également, et puis l'intérieur qui est doré. Ça devrait rendre super bien dans la chambre. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais ça devrait être vraiment beau, hein. super sympa. On a hâte d'installer ça et ça devrait être bientôt. Bon, bien sûr, on met tous les liens en description pour retrouver tous les luminaires. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces luminaires à nous les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, on se fait un plaisir d'y répondre. Et du coup, pour la chambre, et bah c'est tout. C'est tout. On va pouvoir passer au salon. Au salon où on a une suspension, un lampadaire et puis une petite lampe à poser. Donc le salon, on a d'abord la suspension. Bah, dans le salon, il y en a pas mal en vrai parce qu'il y aura plein de petits coins, différents. Il y aura tout d'abord le luminaire, le plafonnier quoi. La suspension de la même couleur qu'une partie des murs. À savoir, si vous avez bien suivi, du terracotta. Ouais, on a essayé de trouver un luminaire en terracotta. Il y en avait quelques-uns quand même, mais pas beaucoup, donc on est trop content de l'avoir trouvé celui-là. Comme on sait qu'on va mettre des touches terracotta, il y aura quand même beaucoup de blanc, donc on s'est dit on va apporter le plus possible de touches de couleur dans cette pièce. Voilà. Bon, vous vous rendez sûrement pas compte à la vidéo, mais c'est assez lourd en fait. Oh punaise, oui. C'est un espèce de béton qui est teinté dans la masse, couleur terracotta. Et c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment beau. Ouais. Ça va rendre super bien dans le salon. C'est même franchement plus joli que sur les photos. Ah mais carrément là, c'était sûr que sur la photo ça rendait pas si bien. Ouais. Et franchement, c'est vraiment canon. Coup de cœur. Donc là c'est le plafonnier, on vous a montré le plafonnier. Là maintenant on va mettre un petit coin salon, donc sur le meuble TV qu'on a trouvé et qu'on attend de recevoir. Franchement on a trouvé une pépite, on est trop content. Et du coup ça va être un meuble TV assez long. On va pouvoir poser un peu de déco en plus d'une télé et surtout un luminaire. Donc on avait cherché le luminaire avant d'avoir trouvé le meuble TV, mais on savait ce qu'on voulait quoi. On savait ce qu'on voulait, on n'avait plus qu'à le trouver quoi. Mais on est un peu parti du luminaire. Donc ça va être comme ça. Et après avec un petit pied en bois. C'est une grande lampe à poser, un petit lampadaire, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Non, c'est une lampe. C'est une lampe à poser qui viendra du coup sur le meuble télé. Comme on aura une partie de meuble télé qui sera assez bas, ça va apporter de la hauteur. Et ça va être super
super sympa. Et donc là, le pied, il est en céramique avec un effet bois. C'est des beaux matériaux, encore une fois, et ça va être assez qualitatif. Et c'est ce qu'on voulait pour le Airbnb. Donc après, pour le reste du salon, on a pris des petits luminaires qui vont ensemble. On a pris un lampadaire comme ça sur pied. Et une lampe à poser qui viendra sur le petit bureau. Donc ça ira derrière le canapé en petit lampe plafonnées. C'est des petites lampes qu'on se dit ça peut bouger en fonction de chacun et tout. Donc on a pris des petites lampes comme ça qui pouvaient être assez discrètes parce que la pièce sera pas grande mais quand même apporter une source de lumière. Bon là ça va être un peu plus compliqué de vous... Ah si, celui-là est monté, je pensais qu'il était démonté, mais l'autre est monté. Oh là. Trop bien. Et c'est la même collection que les lampes de chevet. Que les appliques, ouais, qui sont dans la chambre. Que les appliques qui iront sur la tête de lit. Et franchement, trop bien, c'est un peu métal brossé. Ah t'as vu, il y a un petit interrupteur trop sympa là. Hop, on vous montre d'un peu plus près. Trop bien. Donc voilà, c'est une petite lampe à poser, lampe de bureau. Franchement, elle est trop vraiment belle. jolie. Ouais. J'imaginais sympa, mais là vraiment encore plus sympa. Ouais, ça va être chouette. Et à l'intérieur, elle est un peu cuivrée comme les autres lampes qu'on a pris en noir. Et puis le lampadaire, je pense pas que ce soit la peine de l'ouvrir parce qu'il va falloir qu'on le monte, donc on va pas avoir. Le lampadaire, c'est la même chose que ça, mais en plus grand quoi. On vous montre comme ça. Faut imaginer voilà cette lampe là vraiment en version lampadaire. Donc ça reste assez discret et ça fait une petite touche de lumière. Et donc on a choisi noir parce qu'il y aura plusieurs petites touches de noir comme ça dans la pièce. Il y aura les pieds du canapé, il y aura une partie du meuble télé, enfin quasiment tout le meuble télé qui sera noir d'ailleurs. Le meuble TV, c'est vrai. Et après donc on voulait mettre des petites touches comme ça. Voilà. Et bah c'est fini pour cet unboxing de luminaire. Il en reste une. Ah, il en reste une. On cherchait une petite lampe sympa à poser dans l'entrée. Et pour ça, on cherchait une lampe qui soit aussi objet un peu de déco quand elle est éteinte parce que elle sera rarement allumée. Et puis pas quelque chose de trop imposant parce que on n'a pas non plus de la place. Voilà, et dans l'entrée, on vous montrera. Mais voilà, donc c'était juste une petite lampe bien sympa. Donc même si elle est éteinte, en fait, elle est trop jolie. Bah, on peut vous montrer rapidement comment ça. Celle-ci est vraiment sympa quand même. Ah, j'adore. Et puis ça va faire des effets un peu... Ouais, elle est vraiment sympa. Du coup, on termine l'unboxing de luminaire sur cette petite lampe. Il y a quelque chose aussi dont on vous a pas parlé, c'est tous les spots. C'est-à-dire que dans la buanderie et dans la salle de bain, on a installé des spots. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais on va vous les montrer d'un peu plus près. Allumé surtout. Mettre la lumière. Et on vous remet encore une fois les liens de toutes les lampes et les liens des spots également en description. Donc on vous montre les spots tout de suite. Donc voilà, dans l'entrée on a mis ces petits spots encastrables. Ils sont assez discrets. On voulait des spots discrets, ceux-là ils font bien le taf. Et une fois qu'on allume, et on a une belle pièce avec des beaux spots. Donc là imaginez le mur avec la porte pour aller dans les toilettes et hop, on allume et ça rentre trop bien dans la petite niche notamment, j'aime trop. Ouais. Donc là on imagine la machine à laver, un peu de déco et un petit spot. Ouais, il y a encore un peu de boulot clairement, mais on va y venir. Bon, on espère que ces luminaires vous ont plu. Nous on est trop contents, on a enfin la lumière, on va pouvoir vite les installer. Donc la déco elle arrive bientôt. En vrai on commence bien à recevoir, on a commencé à recevoir les éléments chez nous. Il y a des pépites qui arrivent, franchement on a trouvé des objets vraiment trop beaux, on a trop hâte de vous les présenter. La semaine prochaine on termine le projet tête de lit, on a trop hâte de vous montrer ça, ça fait déjà 2 vidéos qu'on vous tease un peu le truc, on avance pas très vite mais ça arrive, on a vraiment trop hâte de vous montrer, donc n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater la suite, d'activer la petite cloche pour avoir une notification la semaine prochaine et de voir notre tête de lit enfin terminée. Et merci de liker les vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à les liker, ça fait trop plaisir et toujours on adore vous répondre en commentaire. Nous on fait ça le dimanche tranquille, on répond à vos commentaires ou le lundi matin et tout. Et puis ça nous fait toujours plaisir de voir vos retours. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.